fois, tous les jeux flash de notre enfance étaient aussi gore. Les gars, faut se rendre compte qu'à l'époque, on jouait à des jeux, mais ça n'avait ni queue ni tête. Ça allait beaucoup trop loin. Par exemple, si je vous parle de Don't Walk Your Teacher, c'était ce fameux jeu où en gros, tu tabassais ton boss. Un peu dans le même style que Kick Your Boss, pour ceux qui ont connu sur mobile, mais là, avec une version bien plus hardcore. Et pour ceux qui n'ont pas connu Don't Walk Your Teacher, eh bien, si ton patron te saoulait, eh bien dans ce jeu, on te proposait 20 manières de l'achever, que ça soit avec un compas, une règle et j'en passe. Ce jeu, c'était l'exutoire de base. Mais là, si tu penses que ce jeu est déjà au summum de l'hardcore, eh bien laisse-moi te dire que tu t'es trompé. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Parce qu'il y avait un jeu qui avait fait beaucoup de bruit et qui, je pense, pour ceux qui sont de la Gen Z, avait forcément connu, vu que c'était un jeu qui avait été joué par Squeezie, ou même Le Blédard à l'ancienne, ou d'autres gros youtubeurs de l'époque, Happy Wheels. Là, clairement, c'était la loterie du membre arraché, il faut se le dire. Et en gros, t'avais la possibilité de jouer soit un gosse sur son vélo, ou bien alors un vieux sur son fauteuil, et ce qui était sûr, c'est que tu ne savais jamais quel membre de ton corps allait s'arracher. Mais pourquoi ce jeu était aussi violent ? Eh bien en vrai, il n'y a pas trop de raison, c'était vraiment juste le Far West, et tout ça se passait sur Newground. Newground, pour ceux qui n'ont jamais connu ce site internet, eh bien c'est très simple, déjà c'était le site ultime de l'époque, il faut se le dire, mais aussi parce que du coup c'était un peu une sorte de YouTube avant l'heure, qui avait du coup été créé par des développeurs indépendants, qui n'avaient juste aucune limite. Et en fait, c'est avec ce site internet que le gore est devenu une sorte de monnaie d'échange. Et en gros, sur ce site, t'avais une espèce de notation où en gros, plus ton jeu était gore et trash, et plus il montait en score sur le site. Du coup, il devenait beaucoup plus facilement repérable par les utilisateurs comme toi et moi. Et dans le même délire seul contre tous, t'avais Bush Shootout. Et en gros, dans ce jeu vidéo, tu défendais la Maison Blanche avec George Washington Bush, et t'étais armé jusqu'aux dents, en train de dégommer des comme dans un bon vieux film d'action. Et attends, pause. Est-ce que t'as déjà joué à 13 jours en enfer ? Ouais, dit comme ça, le titre peut faire vraiment flipper. En gros, dans ce jeu vidéo, tu te retrouvais face à des vagues de damnés avec un décompte assez macabre avant que l'enfer te bouffe. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait que je vous parle de ce gamin au masque de crâne qui tronçonnait des bureaux. Je vous parle de Skull Kid. Genre vraiment, ce jeu était ultra hypnotique, tu dévastais tout sans raison. Et bien sûr les gars, si vous avez joué à Skull Kid, vous alliez forcément tomber sur Pico School. Tu sais, c'est ce jeu vidéo où tu incarnais Pico, qui était donc en pleine fusillade dans son école. Et en fait, les gars, c'était sombre en vrai. Moi, ce jeu m'avait terrifié quand j'étais petit. Et des jeux flash comme ça, qui sont vraiment dans le gore, il y en a une pellée. Mais seriez-vous prêts pour un volume 2 ? Dites-le moi dans les commentaires.